Russell T Davies fait-il des mauvais finales de saison? La saison 2 de Doctor Who arrive le 12 avril sur Disney+, et son épisode final aura la lourde tâche de conclure les 2 premières saisons de la série. Et c'est toujours Russell T Davies qui est à la barre. Et pour ceux au fond qui ne suivent pas, Russell T Davies, c'est l'homme à l'origine du retour de Doctor Who en 2005, et il fut scénariste en chef, showrunner en anglais des saisons 1 à 4, avant de quitter le navire, puis de revenir pour les épisodes spéciaux des 60 ans, et pour les 2 saisons sur Disney+, toujours en tant que showrunner. Et comme vous le savez, l'épisode final de la dernière saison, Empire of Death, écrit par Russell T Davies, a beaucoup fait parler de lui et beaucoup en mal. Il a des défenseurs, mais je pense prendre pas trop de risques en disant que c'est un épisode pas très apprécié. Même moi, je l'ai globalement défoncé dans mon alors à l'époque. J'ai même dit dans ma vidéo à l'époque que Russell T Davies n'avait fait aucun bon final. Suis-je aigri finalement? Probablement, mais il faut dire qu'on a pas mal entendu cette affirmation après le final de la saison 1. Russell T Davies ne sait pas écrire de finale de saison. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas, ou sommes-nous simplement des bons gros rageux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en revenant sur chaque finale de notre cher Russell. Et on commence donc logiquement par le final de la saison 1. J'ai globalement un très bon souvenir de cet épisode, même si comme ça va être le cas pour beaucoup de finales, la première partie est bien meilleure que la deuxième. L'équipe de Jack, Rose et le Docteur est séparée dans différents jeux sur le Satellite 5 et ça donne un épisode rythmé et original où la tension est vraiment présente et il se passe beaucoup de choses. Pour la deuxième partie, c'est plus compliqué. Elle est clairement beaucoup moins fluide que la première et il se passe au final pas grand chose hormis les péripéties de Rose avec Jackie et Mickey qui est la meilleure partie de l'épisode. J'aime bien le fait de revoir les Daleks mais on ressent jamais vraiment leur nombre et leur puissance dans l'épisode. Mais ce qui me pose le plus problème c'est clairement la conclusion assez what the fuck, voire honteuse de Rose qui absorbe l'énergie du TARDIS pour tuer tous les Daleks. Bon, même si c'est un peu introduit dans l'épisode d'avant, c'est clairement un Deus Ex Machina, un bon gros ta gueule c'est magique. Et tout ça vient du fil rouge Bad Wolf qu'on a vu tout au long de la saison, mais que je dois avouer ne jamais vraiment avoir compris, ou en tout cas pourquoi ça mène à cette conclusion qui est au final un peu pétée quand même. Heureusement ce qui rattrape ça c'est la régénération, qui est la première de la nouvelle série, qui est simple mais très réussie, et ça finit l'épisode sur une note positive. En gros, la manière dont l'ennemi est vaincu est assez tirée par les cheveux, et le fil rouge de la saison trouve une conclusion qui est pas toujours compréhensible, mais qui, à mon sens, est acceptable. Je trouve que c'est pas un mauvais final, c'est satisfaisant, mais on est loin de quelque chose de très marquant ou de très bien écrit. Bon, là y a rien à dire, je pense que c'est un des meilleurs finales que Russell T Davies ait écrit pour la série. Army of the Ghost introduit et tease parfaitement les personnages et avec Torchwood conclut à la perfection le fil rouge de la saison. Et la deuxième partie est un sommet d'épique qui ramène parfaitement 2 antagonistes de la série avec de très fun interactions et une fin mélancolique et très marquante. J'ai franchement rien à dire de négatif sur cet épisode parce que tout est cohérent avec le reste de la saison. Et même la manière de conclure l'histoire de Rose et la menace de l'épisode, bah c'est parfaitement logique. Bon bah voilà, c'est réglé, hein, Russell T Davies sait écrire un final. Non je déconne, on passe au final de la saison 3. Bon, je passe rapidement sur Utopia, qui est vraiment une introduction au final et au retour du personnage du maître, qui est très bien réintroduit dans la nouvelle série, hein, sa relation avec le docteur fonctionne plutôt bien. J'aime bien The Sound of Drums, avec nos héros qui sont en fuite et un maître qui infiltre totalement le monde politique. C'est un épisode assez tendu, qui explique assez bien le fil rouge de la saison. Mais vient Last of the Time Lords, et là... C'est la décadence, hein. Alors Martha qui voyage tout autour du monde, ça, pourquoi pas. Quand on connaît pas le but de sa mission, c'est plutôt cool de la voir prendre les choses en main et donner de l'espoir tout autour d'elle. Mais alors là, vient le docteur, très moche et très vieux, et puis le plus gros Deus Ex Machina que j'ai vu de ma vie, avec le monde entier qui dit le nom du docteur, et grâce à cette énergie de l'espoir, le docteur peut redevenir jeune, beau et sauver le monde. C'est nul! Franchement, j'ai même pas besoin d'expliquer, personne ne peut défendre ça, c'est juste un traumatisme collectif. Et avec la fin de la saison 1, ça fait quand même 2 fois qu'on se tape des Deus Ex Machina un peu sortis de nulle part. Quoique celui-là est quand même bien plus honteux que celui de la saison 1. Bon, je crois que j'ai pas besoin de m'étaler sur pourquoi cette conclusion est abominable, je pense qu'on veut tous juste oublier.
On arrive à la fin de la saison 4, un des finales qui est sûrement les plus appréciés de la série, et je dois dire que je fais partie de cette équipe. C'est clairement le final écrit par Russell T Davies que je préfère. En plus d'être une conclusion à la saison 4, c'est aussi une conclusion aux 4 premières saisons et la réunion de 3 séries, Torchwood, Sarah Jane Adventures et Doctor Who. Et je trouve que ça marche tellement. RTD, j'en ai marre de dire Russell T Davies, réussit à faire vivre tous ces personnages alors qu'il y en a vraiment beaucoup, et aussi leur donner une conclusion satisfaisante. Oui, j'avoue, j'aime bien la conclusion de Rose, même si ça fait vraiment fanfiction de base. Au moins, elle a son propre David Tennant et son arc est enfin terminé. Et puis, c'est dans un monde parallèle, donc ça compte pas vraiment si c'est un peu gnangnan. Même les Daleks sont cette fois vraiment beaucoup plus menaçants, leur plan est vraiment énorme et je trouve que le retour de Davros est aussi très réussi et son speech au docteur il est très marquant. Il y a de l'humour, de l'action, des belles interactions et des réunions entre les personnages. Je trouve vraiment que ce final est un vrai cadeau pour les fans qui met la barre très haut, bien épique, bien on fait tout péter sans pour autant que ça sorte de nulle part, le terrain était bien préparé. Et puis même des idées un peu pétées comme le docteur Donna ou la régénération troll, bah elles fonctionnent puisqu'elles sortent de nulle part, mais elles sont logiques et elles sont bien expliquées donc ça marche. Et puis bah les indices et le fil rouge de la saison se concluent de manière très satisfaisante. Bon, vous l'avez compris, j'adore ce final, il a des défauts, beaucoup de défauts, mais je trouve qu'il est une parfaite conclusion à toute une ère de la série, à l'inverse de The End of Time. Parce que The End of Time, c'est ça le vrai final de l'ère RTD, le dernier des épisodes spéciaux qui viennent après la saison 4 et qui marque le départ de David Tennant. Et cet épisode est compliqué. En fait, je sais pas complètement expliquer pourquoi, mais cet épisode me saoule. Alors j'aime bien le mettre, mais je trouve l'explication de son retour assez bizarre. J'aime aussi les Seigneurs du Temps et la manière dont leurs retours sont abordés. J'aime bien le sacrifice de Docteur, enfin, il y a plein de choses que j'aime dans cet épisode. Mais ce que j'aime pas, c'est la régénération tellement longue de David Tennant et la scène interminable où il dit au revoir à tout le monde. Ça me saoule. Il se passe des trucs dans cet épisode, mais c'est juste que personnellement c'est un épisode qui m'ennuie. Et je trouve que le final de la saison 4 est bien plus une conclusion à cette ère que cet épisode. Mais il reste très satisfaisant. Peut-être que moi je l'aime pas, mais il n'y a rien de honteux ou illogique dans sa résolution. Et maintenant on va faire un gros saut dans le temps parce que le prochain final de RTD écrit pour la série, bah c'est celui des 60 ans et c'est presque 14 ans après son dernier épisode. C'est assez particulier parce qu'en soi The Giggle c'est la conclusion de 3 épisodes spéciaux et pas d'une saison. Mais c'est aussi un épisode qui se pose un peu comme une conclusion de toute la New Who. Et autant j'aime bien la première partie de l'épisode et j'aime bien le traitement du Toymaker, mais après la birégénération et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment trop pour moi et je crois que c'est toujours pas passé. C'est vraiment là où pour moi les conclusions de RTD vont devenir de plus en plus problématiques. Ça commençait déjà un peu avec la conclusion de The Star Beast qui était aussi un gros ta gueule c'est magique. Et puis c'est devenu le festival des solutions sorties de nulle part pour aucune raison narrative, seulement pour surprendre le spectateur. Une birégénération pour changer d'habitude. Pourquoi pas, mais ce sera ni justifié ni expliqué. Un bon gros ta gueule c'est magique et c'est pas grave. Le docteur qui dédouble son TARDIS pour laisser sans aucune raison un TARDIS au 14e docteur, encore une fois un bon gros ta gueule c'est magique. Après, le docteur qui se pose pour vivre sa petite vie tranquille, la justification du retour de son visage, en vrai c'est plutôt mignon même si ça ressemble pas trop au personnage, mais là n'est pas le problème. Il est dans toutes les choses what the fuck qui se passent sans que rien n'ait mené à ça ou ne justifie ça. C'est vraiment une conclusion ratée à mon sens. Et nous y sommes, le final de la saison 1 de 2024. Si vous avez suivi les alors et le bilan de la saison, vous connaissez déjà mon avis et globalement il a pas trop changé. Je trouve que la première partie est vraiment excellente, une bonne grosse montée en tension comme RTD sait bien les faire pour le coup, mais vient Empire of Death et c'est vraiment la douche froide. Et non, je vais pas reparler du chien, je préfère encore une fois oublier. Bon, au-delà de tous les problèmes de cohérence, d'intrigues qui ne mènent à rien ou sont résolus sans aucune justification logique, je vais pas forcément m'étaler sur tous les détails, même si je rappelle que j'aime bien l'idée que la mère de Ruby ne soit personne, mais ça n'a aucun sens avec tout ce qui se passe dans le reste de la saison. Le principal problème de ce final est pour moi représentatif de ce que RTD fait depuis qu'il est de retour sur Doctor Who. En gros, pour lui, ce n'est pas grave si les intrigues ne mènent à rien. L'important c'est de créer du mystère, pas pour qu'il se passe quelque chose après, mais juste pour créer un mystère et faire parler et théoriser les fans pendant la saison.
On arrive donc au point où RTD installe des éléments et des mystères, pas dans le but de les résoudre, mais juste dans le but de donner envie aux spectateurs de suivre la saison. Et c'est très problématique, parce que c'est purement marketing et ça sert en rien la trame narrative de la saison. Et même ça la rend plus fragile avec beaucoup d'éléments qui veulent rien dire. Mais au-delà de cet aspect, Empire of Death nous fait un autre cadeau. Une résolution sortie de nulle part pour inverser une situation de catastrophe qu'on a une nouvelle fois appliquée à tout l'univers. Sutekh, attaché au Tardis, ses griffes qui, en donnant la mort, redonnent la vie par la mort dans l'univers. Pas la peine de chercher, la cohérence a vraiment quitté les lieux, c'est un final raté. Ce que je donne tout de même à Empire of Death, c'est qu'il est fun. Il a beau être un bordel, c'est un joyeux bordel qui se prend pas la tête et cherche à donner que du fun aux spectateurs. Donc ceux qui cherchent pas forcément à ce que tout s'imbrique de manière logique seront plutôt satisfaits. Bon, maintenant qu'on a parlé de tous les finales de Russell T Davies, on peut revenir à notre question initiale, est-ce que Russell T Davies sait écrire des finales de saison? Le final de la saison 1 est imparfait mais pas mauvais, le final de la saison 2 est excellent et peut-être même son meilleur final, le final de la saison 3 n'est pas bon, voire mauvais dans sa conclusion, le final de la saison 4 est très bon, pas excellent à mon sens, il a plus de défauts que celui de la saison 2, même si c'est celui que je préfère personnellement. Le final des épisodes spéciaux de 2009 est imparfait mais satisfaisant, le final des 60 ans est raté, et le final de la saison 1 de 2024 est aussi raté. Sur cette finale, ça fait 4 finales qui sont au minimum satisfaisants, 1 qui n'est pas bon et 2 qui sont vraiment ratés. Au final, on a une majorité de finales qui sont satisfaisants. Donc oui, Russell T Davies sait écrire des finales de saison. Après, il a des petites habitudes d'écriture, bonnes ou mauvaises. Dans ces finales, on retrouve souvent des résolutions de fil rouge qui sont un peu tarabiscotées ou sorties de nulle part. Aussi, on retrouve dans les finales de RTD des retours de méchants d'anciennes saisons classiques. Les Daleks dans la saison 1, les Cybermen dans la saison 2, le Maître dans la saison 3, Davros dans la saison 4, le Toymaker dans les 60 ans et Sutekh dans la saison 1. Et pour moi, ces retours sont réussis dans tous les cas, sauf un peu pour le Toymaker et beaucoup pour Sutekh. En fait, les seules finales que RTD a vraiment ratées selon moi, c'est ceux qu'il a écrits depuis qu'il est revenu sur Doctor Who avec les 60 ans. Il y a clairement quelque chose qui a changé dans son écriture entre ces deux ères. Et ça tient pour moi à une chose, les explications. Là où des saisons 1 à 4, Russell T Davies a toujours fait des finales où tout s'explique, d'une manière bien, pas bien, bonne ou mauvaise, enfin voilà, mais les éléments ont une explication. Sur The Giggle et Empire of Death, le mot d'ordre c'est le fun, et RTD préfère ne pas donner d'explication. Les choses sont là, et on doit accepter sans se poser de questions. Pourquoi le docteur change de vêtements dans sa régénération? On sait pas. Comment le docteur se donne un deuxième Tardis? On sait pas. Pourquoi la birégénération a lieu? On sait pas. Pourquoi il neige autour de Ruby? On sait pas. Bon, vous l'avez compris, on sait pas grand chose et faut se contenter d'accepter sans chercher à comprendre. En fait, ce que je lui reproche principalement, c'est de faire des choses parce que c'est cool et pas parce qu'il y a une raison narrative derrière. Alors oui, c'est fun en soi, mais ça mène à faire un peu tout et n'importe quoi sans estimer qu'on doit des explications aux spectateurs. Ce qui est très frustrant sur beaucoup d'éléments. Et c'est pour ça que je pense que les finales comme The Giggle ou Empire of Death ont autant divisé chez les fans. Il y a ceux qui aiment parce que c'est fun et qui se prennent pas la tête sur la cohérence, et ceux qui sont frustrés d'avoir aucune réponse et des éléments qui collent pas entre eux. Donc si vous avez peur du final de la saison 2 qui arrive bientôt, je dois dire que je partage un peu cette crainte. Honnêtement, RTD, il a un peu perdu ma confiance sur les finales ces dernières années. Je suis un peu plus de la team qui veut des explications et de la cohérence avec le reste de la saison. En fait, j'estime que ça devient un peu de la flemme d'estimer qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans donner d'explication. Parce que c'est fun, mais ça entache vraiment l'écriture. Et c'est à la limite de l'irrespect pour le public quand il s'agit de construire un arc narratif entier sur l'argument. Ça fera des théories sur les réseaux sociaux. Bon, promis, je suis pas un rageux, j'adore les premiers finales de RTD. Mais clairement, sur l'ère en cours, je suis beaucoup plus dubitatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour une vidéo qui parlera des attentes pour la saison 2 qui arrive mine de rien très vite. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, des bisous.